بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour commencer, je ne peux m'empêcher de remercier les équipes du projet et surtout les équipes d'organisation de cet événement qui m'ont honoré en m'accordant l'honneur de modérer cet événement. Il y a des gens qui ont travaillé dur pendant des années pour la préparation du projet et pour la préparation de cet événement. Je cite Monsieur Fouad Chafiqi, directeur des curricula et chargé de l'inspection générale des affaires pédagogiques, qui a œuvré beaucoup avec avec Monsieur Alfonso Salerno et Alessandra Braghini pour réunir les conditions de réussite de cet événement. Dans le cadre d'une démarche participative, ce projet a été monté en étroite collaboration avec les différents acteurs. Et à l'époque, il y avait M. Anwar Boukili, qui est parti maintenant en retraite et qui a fait beaucoup pour le montage de ce projet, donc qu'il soit remercié. Comme exemple de l'intérêt de la scolarisation et de la formation à tous les âges, nous avons ce matin été reçus par les jeunes du centre Hadaf qui nous ont offert un petit déjeuner bien préparé et délicieux, qu'ils soient remerciés et qu'ils soient pris pour exemple et modèle. Sans tarder, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, et en laissant les informations importantes aux intervenants, donc pour ne pas brûler le suspense, donc je donne la parole à M. Achid Lamouani, chef de division au ministère de l'Éducation, du préscolaire et des sports, pour nous donner le mot officiel du ministère. À vous la parole. Bonjour, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Monsieur le directeur du bureau régional de l'Agence italienne pour la coopération au développement au Maroc, Tunisie, Libye, Algérie, Monsieur le responsable du projet et Madame la représentante OVCI Italie, honorable audience, Mesdames et Messieurs, au nom du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, j'ai l'insigne honneur de présenter nos vifs remerciements au gouvernement italien et à la coopération italienne pour l'initiation de ce projet inhérent à l'éducation inclusive qui se recoupe parfaitement avec les orientations du ministère de l'Éducation nationale et avec notre programme d'éducation inclusive initié depuis juin 2019. Nous avons, en tant que département de l'Éducation nationale, mis en place un programme très ambitieux qui s'étale sur toute une décennie et qui nous permettra en 2030 d'être au rendez-vous avec les obligations du Royaume du Maroc par rapport aux objectifs du développement durable, les ODD, et plus particulièrement l'objectif numéro 4 relatif à la garantie d'une éducation pour tous, de qualité pour tous. Nous avons commencé au ministère de l'Éducation nationale par le cycle primaire, cycle déjà généralisé depuis plus d'une décennie. On est à 99,7% des élèves en âge de scolarité qui sont déjà à l'école. Par rapport à ce programme, en très peu de temps, nous avons pu développer un cadre de référence du préscolaire inclusif, des modules de formation et des guides pédagogiques destinés aux différentes catégories d'acteurs, inspecteurs, enseignants, directeurs d'établissements, parents d'élèves, etc. Et en même temps, mettre en œuvre des formations sillonnant tout le territoire national. Comme bilan quantitatif provisoire, nous avons pu transformer presque 30% des établissements scolaires, soit environ 2400 établissements, en établissements inclusifs et former 35% du corps enseignant, soit 53 000 enseignants sur les modules basiques de l'éducation inclusive. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé un travail de développement des fiches pédagogiques inclusives
pour le préscolaire. Et d'ici janvier prochain, Inch'Allah, nous allons réécrire le cadre curriculaire de référence du préscolaire qui sera réécrit dans une perspective inclusive. Et de la même manière, les collections pédagogiques du préscolaire, nous avons maintenant 30 collections pédagogiques de préscolaire homologuées par le ministère. Nous allons les adapter dans une perspective aussi inclusive. Pour toutes ces raisons, nous nous réjouissons du projet initié par la coopération italienne et porté par l'association OVC, la Nostra Famiglia, qui porte sur la mise en œuvre d'un préscolaire inclusif dans une vingtaine d'écoles. Vous pouvez compter sur l'engagement total du ministère pour vous accompagner dans ce projet sur lequel nous comptons beaucoup pour l'expérimentation d'un modèle qui pourra être généralisable à l'ensemble des unités du préscolaire au Maroc. C'est un long chemin, certes, mais comme dit un adage italien, Roma non è stata costruita in un giorno. C'est pareil pour la réforme de toute réforme curriculaire. Ça demeure un long chemin et un processus continu et inachevé. Nous souhaitons grand succès à ce projet et nous réitérons nos remerciements au gouvernement italien pour avoir choisi le Maroc comme partenaire dans ce challenge et ce chantier noble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Achid El Ammani, pour cette intervention où vous avez souligné l'importance du projet École ouverte pour tous pour l'atteinte du 4e objectif du développement durable et aussi pour avoir insisté sur le fait que ces unités de préscolaire inclusif vont servir de modèle et donc c'est une garantie de rémanence de l'effet de ce projet. Et tout de suite, je donne la parole à son Excellence Monsieur Armando Bauco, ambassadeur de l'Italie au Royaume du Maroc. À vous la parole, votre honneur. Voilà. Alors, tout d'abord, un grand merci au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports pour nous ôter ici dans ce bâtiment et un grand merci aussi à monsieur l'inspecteur général qui vient de nous quitter et à monsieur le chef de division Rachid Al-Amrani pour sa présence et pour l'engagement que vous avez pris avec nous dans ce projet. Et évidemment, un grand merci au chef de notre coopération, du bureau de notre coopération, pour être ici. Il est venu exprès de Tunis pour beaucoup de choses, mais aussi pour inaugurer ce projet auquel nous donnons une grande importance dans le cadre de la coopération avec les autorités marocaines. Et un grand merci aux amis de OVCI qui sont ici avec nous. Vous savez, l'ONG italienne OVCI, Nostra Famiglia, c'est une réalité très, très importante de la coopération italienne. Moi, je les connais depuis 15 ans, une chose comme ça, parce qu'on a travaillé avec eux dans d'autres projets, dans d'autres parties du monde, et j'ai toujours apprécié, toujours dans des contextes compliqués et difficiles, leur capacité de se tenir à certains piliers de la coopération italienne. Et l'un des piliers fondamentaux de la coopération italienne, a été toujours été, et c'est l'une des directives horizontales qu'on essaye de mettre dans tous nos projets de coopération, c'est l'attention à la disabilité, à la marginalisation de la société de certains couchés. Et de ce point de vue, OVCI, Nostra Famiglia, il est vraiment dans des partenaires favorisés de la coopération italienne. Et je suis très heureux d'être ici pour ouvrir ce projet École ouverte, Alliance éducative pour l'inclusion, qui a été financé par le ministère des Affaires étrangères avec un appel d'offres la dernière année. Comme le disaient les collègues du ministère de l'Éducation, le projet École ouverte fait partie de l'actuel programme national d'éducation inclusive au Royaume du Maroc, lancé en 2019, mais qui rentre parfaitement dans le concept du nouveau modèle du développement, que c'est un peu le phare de l'action du gouvernement marocain. Et ce programme national
d'éducation inclusive prévoit l'inclusion des filles et des garçons avec disabilité dans les écoles primaires par l'application des lignes directrices opérationnelles sur l'inclusion scolaire à usage des enseignants, des ministères et des personnels de l'éducation. Et sur ce point, j'ai toujours trouvé, même dans des situations dans ma famille, qu'il y a un travail collectif à faire dans certaines situations, dans lesquelles, oui, l'école, les institutions en général et les familles, ils doivent tous travailler ensemble pour mettre en valeur toutes les ressources et toutes les ressources et les capacités de tous les enfants. Comme je vous dis, je connais OVCI depuis beaucoup de temps. J'ai travaillé avec des projets dans des zones aussi, je dirais, beaucoup plus compliquées que le Maroc. C'est un pays magnifique avec une grande structure, une grande administration. Et je dois dire qu'ils ont une immense expérience dans ce secteur. Et c'est aussi l'une des ONG italiennes présentes au Maroc depuis plus que, je crois, une vingtaine d'années. Et donc, ils ont une longue tradition et connaissance du pays. Donc, grâce à cette initiative, OVCI couvrira 5 régions du pays. Ils travailleront avec les écoles et les enseignants et pour les aider et les soutenir dans le travail d'insertion des enfants en situation de handicap et pour assurer qu'ils puissent être insérés, inclus dans la vie sociale et de travail du pays. Et comme j'ai dit, un pas fondamental, c'est le travail conjoint comme une équipe aussi avec les familles. Ce projet, il est parfaitement inséré dans le programme de la coopération italienne ici au Maroc. Et je suis ravi de voir beaucoup des autres organisations de la société civile italienne qui travaillent ici au Maroc. C'est une réalité qui n'est pas assez connue ici au Maroc, mais on a un groupe d'organisations de la société civile italienne qui travaillent dans plusieurs domaines et qui travaillent très très bien depuis longtemps ici au Maroc. Ils travaillent dans le secteur de la migration, ils travaillent dans le secteur agricole, ils travaillent dans le secteur de la lutte contre la marginalisation. Et ils sont tous des projets qui sont la plupart financés par l'Union européenne et par d'autres grands donateurs et aussi par eux-mêmes, par la maison mère en Italie, dans lesquels ils donnent une contribution très importante à la construction d'une société inclusive et soutenable ici au Maroc. On a des grandes réalités de la coopération italienne, des organisations de la société civile comme CEFA, COS, PESCOS, Progetto Mondo, tous des gens qui travaillent depuis beaucoup de temps ici dans ce pays. Et je trouve que ces projets, ça fait vraiment partie de cette activité et du travail qu'ils sont menés ici dans ce pays. De notre côté, et je parle d'une certaine façon aussi, juste avant notre directeur du bureau de la coopération italienne à Tunis, notre pays a donné un soutien très important à certains secteurs, avec notre coopération au développement, donné un soutien très important dans certains secteurs des projets de développement ici au Maroc. On a des projets dans le secteur du microcrédit, on a des projets dans le secteur de la lutte contre la sécheresse, on a aussi, et ça c'est un peu une sorte de drapeau italien ici dans la coopération au Maroc, on a des projets de mise en valeur des sites archéologiques les plus importants du Maroc. Et donc notre coopération travaille depuis une dizaine d'années dans les grands sites de Chella, Volubilis et Lixus. Et comme peut-être certains d'entre vous l'ont vu, en réalité, ces sites ont été restaurés et ils sont maintenant disponibles au public. Et on espère de voir Volubilis, il est déjà,
et on a travaillé sur le palais des Gordiens, et il est maintenant disponible à la visite du public. Et on espère de voir aussi le site de Sheila sur lequel on a terminé les travaux depuis quelque temps. Et j'espère que tous les gens de Rabat, ils vont voir aussi la beauté du site, qui selon moi c'est l'un des sites les plus beaux du Maroc, et qu'ils peuvent aussi profiter soit de la beauté du site, soit de la beauté de la nature qui entoure le site. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. On est en train de travailler avec les autorités marocaines sur un nouveau programme. C'est l'une des raisons de la mission de Dr. Senatori. On a un programme dans le cadre de notre programme de conversion de la dette. On est en train d'établir avec le gouvernement marocain un grand programme qui va vraiment, selon moi, toucher certains des enjeux du développement soutenable du Maroc et des défis du prochain futur. Les prochains défis, et c'est très clair si on regarde les chiffres, c'est la lutte contre la sécheresse. Le Maroc rencontre c'est une analyse qu'on a faite avec l'aide de nos experts et le soutien des autorités marocaines. C'est vraiment le grand défi du futur. Et on s'est concentré sur ça aussi dans une situation dans laquelle les conséquences de la guerre, de l'invasion russe de l'Ukraine, il nous a mis vraiment en première ligne tout le sujet de la sécurité alimentaire. Et donc, on espère de donner une contribution à l'action du gouvernement marocain contre la sécheresse. L'autre secteur sur lequel on va travailler, c'est le développement rural et aussi le développement des énergies renouvelables, sur lequel le Maroc reste, je dirais, l'un des pays les plus intéressants ou le pays le plus intéressant en Afrique, aussi du point de vue des liens avec l'Europe. Et on va continuer, mais avec un autre pas, un pas plus structurel et plus de long terme sur le secteur de la restauration du patrimoine marocain. Ça, dans la conception qu'un grand pays, un pays qui en tout cas compte quelque chose comme 12 ou 13% de son produit international brut basé sur le tourisme, a besoin d'avoir des sites archéologiques et des sites de conservation du patrimoine qui devient aussi une partie importante de l'offre touristique que le Maroc peut donner, qu'elle est déjà variée, elle est déjà très importante, mais il y a des sites comme celui qu'on a cité, mais on a encore d'autres, comme l'Ixus, Volubilis, Sheila, qui peuvent aussi donner une grande contribution au flux des touristes qui viennent au Maroc. Et de ce point de vue, je dois dire qu'on a un grand défi pour le futur sur lequel on est disponible à donner notre collaboration, sur laquelle on a déjà des discussions, c'est l'idée d'établir des compétences marocaines propres dans le secteur de la restauration du monument. L'école italienne de restauration et de conservation du monument est la plus ancienne du monde. Les premiers restaurateurs et conservateurs, c'était Raffaello Sanzio, le grand peintre, qui était le premier à expliquer au pape qu'il ne fallait pas tout détruire, mais qu'il fallait conserver toutes les ruines romaines dans l'État. Et cette école italienne, elle est disponible à partager ses compétences et sa professionnalité, et on espère de l'avoir tôt ici au Maroc, une grande école de restauration marocaine avec les professionnalités marocaines, avec l'aide de tout le monde. Pas seulement de l'Italie, mais aussi des compétences d'autres, parce que le patrimoine, c'est vraiment, le patrimoine historique, c'est vraiment une ressource extraordinaire pour tous les pays, de tous les points de vue. Pas seulement touristique, mais aussi de construction de la mémoire commune et de la construction d'une société plus soutenable et plus durable. Et enfin, je termine ici, je n'ai même parlé trop. Je tiens à remercier encore le ministère de l'Éducation, les collègues de notre coopération au développement, et je vais féliciter également Madame Alessandra, Madame Alessandra Braghini, qui est la représentante pays de l'OCI, son équipe, Monsieur Alfonso Salerno, Madame Piantalunga, qui est venue exprès d'Italie pour l'inauguration de ce projet. Et Monsieur Salerno, il sera le chef du projet École ouverte. Et je dois dire, je le remercie aussi pour l'organisation de cet événement et pour toute la collaboration qu'il va avoir maintenant et dans le futur. Merci beaucoup. Et merci à vous tous pour être ici avec nous.
Merci beaucoup, Votre Excellence, Monsieur Armando Barroco, pour ce tour d'horizon sur la coopération entre le Maroc et l'Italie. Donc, vous avez fait référence à beaucoup d'aspects et vous avez particulièrement insisté sur l'attention particulière accordée à la disabilité. Et vous avez aussi fait une excellente présentation du projet Maroc, du projet École ouverte, en insistant sur le travail conjoint avec les familles qui est le fil conducteur de ce projet. Donc, sans tarder, je donne la parole à Monsieur Andrea Senatore, directeur du bureau régional de l'Agence italienne pour la coopération au développement, Maroc, Tunisie, Libye et Algérie. À vous la parole. Merci, merci à toutes et à tous. Je remercie l'organisation de cet événement, les représentants du ministère de l'Éducation, Monsieur l'ambassadeur, aussi les collègues de l'ONG OVCHI. Et je suis un peu émotionné parce que pour moi, c'est la première fois au Maroc depuis le début de ma mission comme directeur du bureau régional de l'Agence italienne pour la coopération et le développement basé à Tunis, mais qui est responsable aussi pour le Maroc. Et je suis aussi émotionné pour une autre raison, que c'est l'occasion du lancement du projet l'école ouverte, réalisé qui est financé par la coopération italienne et qui sera réalisé par l'ONG OVCHI. Comme l'ambassadeur vient de dire, OVCHI est une des ONG historiques qui travaille avec la coopération italienne, pas seulement avec la coopération italienne, il travaille aussi avec l'Union européenne et d'autres bailleurs de fonds. Donc, elles sont connues par tous les représentatifs des organismes internationaux et par les autorités marocaines. Et là, les sujets, une autre raison pour laquelle je suis très, très heureuse, et parce que les sujets de ces projets un sujet auquel la coopération italienne, que la coopération italienne considère comme une priorité primordiale dans son action, en particulier le soutien aux mineurs, aux enfants plus défavorisés et l'inclusion dans le système de l'éducation de personnes porteurs d'handicap. L'Italie est reconnue comme une des leading agencies, agencies de porteurs de l'importance de l'inclusion dans le processus de développement de porteurs d'handicap, pas seulement comme bénéficiaires de l'aide au développement, mais comme acteurs, parce qu'il connaît très bien quels sont les problèmes, il peut donner des expériences, contribuer avec l'expérience à la réalisation des projets qui sont ciblés sur des sujets prioritaires avec des résultats concrets. Donc, j'espère que le projet OVCHI pourra amener des résultats très concrets dans cet endroit. Et je voudrais aussi dire que en général, une des peculiarités de la coopération italienne est
sont exactement les capacités des organisations des non-gouvernementales italiennes à travailler dans les territoires et dans les situations les plus difficiles. Ça, c'est reconnu par l'Organisation pour la coopération et le développement économique pendant la dernière comment on dit, review que nous avons eu, ça fait quelques années. Et ils ont reconnu qu'un des points de force de la coopération italienne est basé sur la capacité des organisations non gouvernementales italiennes. Les ONG italiennes ne sont pas des grandes organisations, mais sont capables de rejoindre les territoires à niveau très, très détaillé. Et donc, l'impact des actions de notre ONG est particulièrement positif. Et la connaissance qui vient de cette expérience est fondamentale pour nous, pour la coopération italienne, pour formuler des stratégies d'intervention. Je crois que c'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'être ici et pour le lancement de ces projets. Monsieur l'ambassadeur a déjà mentionné que ma mission ici est aussi pour vérifier la possibilité de renforcer notre coopération en général. Il y a des idées que j'espère que très prochainement pourraient être mises en œuvre. Et je ne parlerai du programme parce que je pense que nos collègues de l'ONG OVCI pourront expliquer mieux que moi les cibles et aussi les actions qui sont prévues. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, Monsieur Andrea Senatore, pour cette intervention très riche, mais aussi très touchante envers l'ONG OVCI, la Nostra Familia, dont je fais partie. Et je vous remercie beaucoup pour donc ces qualificatifs de pas une grande association ONG, mais une ONG efficace. Je pense que ça va droit au cœur de tous les membres de l'équipe et aussi de tous les membres des associations partenaires qui travaillent avec OVCI. Et donc, sans tarder aussi, je donne la parole au binôme Madame Elisabetta Piantalunga, qui est représentante du bureau OVCI en Italie, donc qui est venue spécialement au Maroc pour cet événement, et à Monsieur Alfonso Salerno, qui est responsable du projet École ouverte, pour nous parler conjointement du projet et de son contexte. À vous la parole. Donc, vous deux, vous partagez la parole comme vous voulez. Buongiorno a tutti, chiedo scusa ma non parlo francese, quindi Alfonso tradurrà i miei saluti. Sarò brevissima per lasciare spazio poi invece al progetto. Sono solo 2 parole per dirvi quanto sono felice ed onorata di portare a tutti voi il saluto della nostra Presidente Claudia Corsolini e di tutto OVCI. La collaborazione con le autorità presenti, le associazioni locali e tutta la popolazione marocchina è per noi motivo di grande orgoglio e di stimolo per continuare la nostra attività e condividere le esperienze comuni e i risultati raggiunti, in modo da procedere insieme verso una società inclusiva che possa scoprire la ricchezza della diversità. Merci Elisabetta. Je vais faire la traduction maintenant. Bonjour à tous. Juste des mots pour vous dire à quel point je suis heureuse et honorée de vous transmettre les salutations de la présidente Claudia Corsolini et de toute l'association OVCI. La collaboration avec les autorités présentes, les associations locales et avec l'ensemble de la population marocaine
est pour nous une source de grande fierté et une incitation pour continuer nos activités et partager les expériences communes et les résultats obtenus pour avancer ensemble vers une société inclusive qui peut découvrir la richesse de la diversité. Bon, maintenant je vais parler directement en français pour moi. Permettez-moi de souligner de premier abord la portée symbolique de l'accueil qui est notre événement dans cette emblématique salle qui porte le nom de la fée, la princesse Lalaïcha, qui fut la première femme ambassadeur dans le monde arabe. Je tiens à remercier le ministère de l'Éducation, du préscolaire et des Sports pour son implication constante dans les chantiers de l'inclusion scolaire, pour son ouverture à la société civile et son écoute, coopération et indéfectible soutien. Le soutien constant et indéfectible de l'Agence italienne pour la coopération au développement et l'ambassade d'Italie au Maroc aux activités de OCHI, comme l'ambassadeur Baruco a dit de plusieurs années aussi dans notre pays comme le Soudan. Ça ne peut être passé sous silence. En effet, leur soutien technique et financier au projet École ouverte rentre dans une dynamique globale et historique de soutien au développement inclusif à l'échelon international. Je tiens également à remercier tous les partenaires locaux qui, au cours des 3 prochaines années, nous aideront, grâce à leur précise connaissance du terrain, à mener à bien toutes les activités nécessaires pour soutenir les enfants, les familles et le personnel scolaire sur la voie du développement mutuel qui nous attend. Je voudrais également remercier la presse ici présente dans toute la salle, qui représente pour nous un excellent allié pour la promotion de la culture de l'inclusion dans tous ses aspects, qui va nous aider à faire connaître notre projet. Et aussi, je veux remercier l'association ADAF, qui, comme le docteur a dit, avec ces jeunes, nous a préparé aujourd'hui un petit déjeuner qui m'a aidé à commencer bien la journée avec un bon café. J'essaierai d'être le plus synthétique possible dans la présentation du projet École ouverte. Comme M. Lambrani l'a dit, Rome n'était pas construite en une seule journée. Donc, on a décidé de travailler sur 36 mois dans le projet est implémenté par l'ONG italienne OCHI La Nostra Famiglia, en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, et de nombreux acteurs associatifs de la société civile marocaine, comme M. le directeur Senatori l'a dit, qui sont en détaillée connaissance du terrain. Ça veut dire l'association Casa La Nina de Rabat, l'association RBC de Stade, l'association de fraternité pour les personnes handicapées de Tanger, l'association Badr de Berquin, la fédération des associations Stukai Baha et OMEI, l'Observatoire marocain de l'éducation inclusive. L'intervention sera concentrée sur les dimensions scolaires et sociales de l'inclusion de 500 enfants en situation de handicap avec une approche holistique. Le projet prévoit parmi ces activités le réaménagement et l'équipement de 25 salles de classe des écoles primaires et l'activation de 5 équipes spécialisées pour l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Le projet envisage aussi l'activation des programmes de renforcement des capacités de 250 enseignants et 25 auxiliaires de la vie scolaire impliqués dans la scolarisation inclusive en termes de méthodologie pédagogique appropriée. Une attention particulière sera aussi donnée à l'environnement familial des appartenants visés par notre projet, grâce à l'adoption de la stratégie de développement inclusif sur base communautaire. Dans ce sens, 50 jeunes volontaires seront formés à cette stratégie, puis impliqués en dehors du mur des écoles, à des fins de sensibilisation et de soutien à l'implémentation des projets éducatifs individuels pour chaque enfant, pour les enfants et des jeunes qui ont ciblés dans notre projet. Pour conclure mon intervention, je vais évoquer pour un moment mes origines.
Pour les personnes qui me connaissent, je viens d'une région d'Italie qui s'appelle Sicile. Et pour cela, je me cité Danilo Dolci, qui est un sociologue et un éducateur sicilien. Bon, c'est italien, il a une grande histoire, mais il travaillait beaucoup sur la Sicile avec les enfants. Et je vais noter des similitudes socioculturelles, historiques et aussi climatiques avec le Maroc et la Sicile. On est tous les deux pays du Méditerranée. Je suis aussi de citer un petit mot de Danilo Dolci qui chacun est grandi s'il est rêvé par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les personnes qui vont grandir, qui ont rêve aujourd'hui ensemble dans ces salles, ils sont les bénéficiaires de notre projet, qu'on espère qu'un jour, ils vont être des adultes qui vont participer totalement avec une approche holistique dans la société à travers l'école, les premiers ports d'entrée dans la société qu'on a. Donc, dans ce sens aussi, j'aimerais remercier toutes les autorités, toutes les associations et toutes les personnes qui sont aujourd'hui ici avec nous dans sa salle, qui nous aident à rêver ensemble cet enfant, ces bénéficiaires, ces personnes qui vont être part de la société de demain du Maroc. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Madame Elisabetta Piantalunga et Monsieur Salerno. Merci à Madame Elisabetta pour les encouragements que vous avez transmis à l'équipe de OVCI Maroc de la part du Bureau d'Italie. Monsieur Salerno a encore une fois, comme l'a fait Monsieur l'ambassadeur, insisté sur l'importance du travail dans l'environnement familial. Là, je reprends vos mots. Et vous avez aussi parlé de la similitude culturelle entre le Maroc et la Sicile. Et donc, pour clore cette journée, donc, on va faire un peu de désordre par rapport au protocole, puisque ce n'est pas dans le programme. Je vais appeler Madame Alessandra Baghini pour montrer concrètement cette similitude et cette chaleur qui parfois n'est pas très en phase avec les protocoles. Et donc, comment voulez-vous qu'on distribue ces cadeaux? Alors, ces cadeaux sont l'idée de M. Abdelrahman Moudni, qui devait modérer cette table, mais qui n'a pas pu être parmi nous. Mais comme toujours, son impact et ses effets sont partout. Et donc, c'est lui l'artisan de cette idée de cadeau. Et on va faire comme on peut pour les remettre aux méritants. Alors, le premier cadeau va être remis par Madame Atiya Nadia de l'association Badr de Berkane. Et elle va le remettre à qui? Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Mais ça, c'est le prix du manque d'organisation, donc qui est cette chaleur. Donc tout ça n'a pas été écrit. Donc venez par là. Alors, on appelle qui pour remettre le deuxième cadeau? Alors, Zakia est donc la responsable de toutes les activités envers l'environnement familial dont on a parlé. Et donc, elle va remettre le cadeau, si j'ai bien compris, à Monsieur Andrea Senatori.
Qui on appelle pour remettre le troisième cadeau? Alors, donc je propose, si j'ai bien compris, restez là-bas. Ah, ben, donc vous allez remettre le cadeau à Monsieur Achid El Amani, chef de division au ministère de l'Éducation, du préscolaire et des Sports. Le quatrième et dernier cadeau, si j'ai bien compris, qui va le remettre? Oustadati Jessica, qui m'a fait beaucoup d'efforts pour que j'apprenne correctement l'italien, mais que j'arrive pas à mettre assez d'efforts pour être au bon niveau. Elle va le remettre à Madame Pianta Lunga de Ovci.